Recevoir deuxième invité nous pour matin. Ben, on a parlé avec l'ambassadeur Pablo Gradiano, c'est ambassadeur argentine dans Port-au-Prince. Oui, tout à fait. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin à cette émission, Panel Magique, l'ambassadeur de l'Argentine en Haïti, Pablo Graziano. Dans cette interview, certainement, il sera question, dans un premier temps, des relations de coopération entre Haïti et l'Argentine. Et bien entendu, nous allons parler de la Coupe du Monde, puisque ce dimanche, la finale, je dirais, tant attendu entre l'Argentine et l'Espagne. Et on connaît déjà et on sait déjà les attentes en Haïti et la passion des Haïtiens pour le football. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue sur Magic Note. Bonjour, Wilson. Vous allez bien? Bien, 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 et vous? Très bien, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Tout à fait. Comme je le disais tantôt, avant de parler de cette finale de la Coupe du Monde ce dimanche, euh, en tant que représentant de l'Argentine et en Haïti, je voudrais savoir comment est-ce que vous qualifierez aujourd'hui les relations entre l'Argentine et Haïti? C'est des relations d'amitié, Wilson. Il en était toujours des relations d'amitié entre les deux pays frères de l'Amérique. Euh, et c'est une relation avec un grand potentiel de croissance, la coopération dans différents domaines qu'on va continuer à approfondir. Mhm. Quels sont donc les principaux domaines de coopération entre les deux pays? Aujourd'hui, on a une coopération politique assez forte. On travaille beaucoup avec le ministère de la Défense en question de formation des cadres. Et, et je vais mettre l'accent sur ma gestion pour relancer les relations en ce qui concerne le commercial et les culturels. L'Haïti, c'est un pays très riche en matière de culture. Et je voudrais bien mettre l'accent sur ces points-là. Et aussi sur les relations commerciales que, à mon avis, ça va beaucoup donner un support très grand si pour la croissance du pays, si on commence à travailler avec faire des partenariats entre les entreprises de l'Argentine et les entreprises haïtiennes. Il n'y a pas beaucoup de produits argentins ici en Haïti et pas beaucoup de produits haïtiens en Argentine. Donc, je vais travailler pour que cet échange commercial soit plus fort, c'est-à-dire que le rapport entre le secteur privé argentin et haïtien soit beaucoup plus fort que maintenant. Oui, justement, à ce niveau, monsieur l'ambassadeur, les échanges commerciaux entre l'Argentine et Haïti sont, je dirais, relativement modestes. J'aimerais savoir quel secteur représente pour vous le plus grand potentiel de coopération entre les deux pays. Je crois que la coopération en matière agricole a un grand potentiel. Nous, on produit beaucoup de produits agricoles que pourraient être ici sur le marché haïtien. Et vous aussi, vous produisez beaucoup de produits agricoles qu'on pourrait avoir dans les marchés argentins, comme les cafés haïtiens. Je n'ai jamais vu en Argentine, et je parle de ma propre expérience, je n'ai jamais vu en Argentine des cafés haïtiens, et j'aimerais bien de voir ça sur notre supermarché ou nos cafés. Et vous avez un excellent cacao, vous avez
rhum qui est excellent, peut-être le meilleur du monde. Donc voilà, il y a un grand potentiel pour que les produits haïtiens soient là. Et il y a un grand potentiel pour que tout ce qu'on produit en matière agricole, que c'est beaucoup, on est un des plus gros producteurs de produits agricoles, puisse être présent ici dans tous les domaines. Et le huile d'olive, les olives, les vins. Vous écoutez. Alors? Pour des années. Et voilà, et après, il y a toute une machinerie agricole qu'on produit qui est la chaîne de production en Argentine et que je me bien voir sur le terrain ici en Haïti. Oui, mais pour rendre tout ça plus concret, monsieur l'ambassadeur, existe-t-il actuellement une chambre de commerce qui lie les deux pays ou avez-vous des relations avec des membres du secteur privé haïtien sur les potentiels secteurs à développer, secteurs économiques à développer entre les deux pays? Je suis ici depuis 3 mois. J'ai eu des entretiens avec le secteur privé, tout à fait, et que c'est un secteur très dynamique. Il n'y a pas encore de camarades haïtiens argentins et je vais travailler pour construire ça. Ça sera un excellent point de départ pour continuer à développer des relations entre les secteurs privés. Et il y a, les entretiens que j'ai eus avec les secteurs privés se sont passés très bien. Comme je viens de dire, votre secteur privé, c'est très dynamique et a envie de faire des commerces et développer cette relation entre les deux pays. Ils savent que l'Argentine produit la production de l'Argentine, c'est énorme. On produit des produits pharmaceutiques, on produit des produits agricoles, on produit de l'énergie. Donc il y a beaucoup de points de contact entre les deux pays et beaucoup de potentiel. Je vous rappelle que nous recevons ce matin à Panel Magique l'ambassadeur de l'Argentine en Haïti, M. Pablo Graziano. Je sais que votre pays suit de près la situation en Haïti, monsieur l'ambassadeur. Quel regard porte votre gouvernement sur la crise actuelle en Haïti? Regarde, ça c'est un très bon point, c'est ce que vous venez de marquer. C'est ce que je suis en train de travailler avec le secteur privé de l'Argentine. Quand on est ailleurs, les médias internationaux mettent l'accent sur un prisme partiel de ce qui se passe en Haïti. Les médias internationaux parlent toujours de la crise humanitaire, l'insécurité, et ça existe. Ça existe et touche le pays d'une manière. C'est un grand défi pour l'Haïti. Et je sais que l'Haïti va résoudre ça. Il est en train de résoudre ce défi majeur. Sans stabilité, il n'y a pas de croissance économique. Mais la presse internationale, accent sur l'autre côté de l'Haïti, où se déroule une vie normale avec les Haïtiens qui vont travailler très tôt les matins, qui se réveillent très tôt et même s'ils sont à l'école, faire les démarches tous les jours. Donc, c'est une vie absolument normale avec laquelle on doit intéresser au secteur privé de l'Argentine pour que
fasse de- des relations de commerce avec l'Haïti. Et pourquoi pas, dans l'avenir, des investissements quand la situation soit plus stable. Tout à fait. Justement, on parlait de coopération entre les deux pays et on sait que en Haïti, l'équipe de football d'Argentine bénéficie vraiment d'une immense popularité et l'Argentine est l'une des plus grandes nations du football. Est-ce qu'il y a possibilité d'étendre la coopération entre les deux pays à ce niveau-là, monsieur l'ambassadeur? Oui, oui, certainement. Il y a des possibilités. Moi, j'étais l'autre jour, j'ai visité un des académiens, un des académies de foot de la métropole, FC Toro. Et tout à fait, je crois que il faut travailler sur ce domaine, il faut travailler sur la coopération de sport. Je suis très engagé à travailler aussi avec le ministère de l'Sport et la jeunesse pour voir comment on puisse échanger des bonnes pratiques entre les deux pays pour peut-être la formation des coachs. Vous savez que, si vous me permettez, Allez-y. il y a un petit enfant, un jeune haïtien qui est en train vient d'être convoqué par la sélection nationale mois 17 de l'Argentine. Donc, je crois que il s'appelle Kiki Ramos, Stéphane Ramos. Et je crois que Kiki va nous ouvrir les portes de la coopération entre les deux pays pour voir comment voilà, les Haïtiens ont un gros potentiel en ce qui concerne le sport. On voit que les Kiki Ramos va jouer dans la sélection de l'Argentine. On ne sait pas, peut-être si Messi décide de continuer sa carrière comme coach dans l'avenir, peut-être qu'il pourra avoir des relations avec Kiki Ramos. On ne sait jamais. Mais c'est certainement Kiki Ramos est un enfant qui puisse rapprocher les deux pays. Parce que maintenant, tout le monde en Argentine parle de Kiki Ramos parce que c'est un Haïtien qui va jouer pour nous. C'est bien. On reste dans le football puisque c'est le rendez-vous de l'année, la finale de la Coupe du Monde cette année. Mais avant, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais comprendre avec vos propres mots, que représente pour vous, je dirais, pour les Argentins, le football? Le football, c'est dans les sports, c'est dans les ADN de l'Argentine. Et le foot a un fait un grand passion en Argentine. Les gens se manifestent dans la rue. Par exemple, si on aime bien tous les sports, on est très fort en rugby, en polo, en tennis, en hockey, beaucoup de sports. Mais si on est champion de la Coupe du Monde de football, tout le monde va se manifester dans la rue. Et ça passe pas avec les autres sports. Les autres sports ne montrent pas la passion argentine, ne montrent pas les ferveurs des Argentins pour les sports. Mais le football, c'est l'exception. Le football, tout le monde va se manifester. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder dans les derniers matchs, la semi-finale et les quarts de finale. C'est ce qui s'est passé en métropole en Argentine, dans les différentes métropoles. Tous les gens étaient dans la rue, étaient en train de manifester. Et des manifestations de milliers et milliers de personnes. Je ne veux pas dire une rue, c'était des grandes avenues, tous les pays, toutes les villes étaient, les gens sont en train de,
est en train de sortir, laisser leur travail et profiter parce que le foot, c'est une célébration pour nous. C'est une grande célébration et que l'Argentine est arrivée encore une fois à un final de foot, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. Et il faut le célébrer. Quoi que ce soit le résultat de la finale dimanche, il faut célébrer le foot. Il faut célébrer que tout le monde se réunisse, quoi que ce soit sa couleur politique, quoi que ce soit ses différences, on se retrouve tous derrière la sélection nationale. Là, ça nous unit comme un pays. Mm. Ça, j'imagine que ça participe dans l'identité argentine, le football. Mais je le disais tantôt, monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Haïti, l'équipe d'Argentine est très, très populaire, de Diego Maradona à Lionel Messi. C'est plusieurs générations d'Haïtiens qui ont grandi en admirant les joueurs argentins. Cette ferveur vous surprend-elle des Haïtiens par rapport au football et argentin? Je vais vous être honnête. À mon arrivée, c'était fantastique de voir les drapeaux et les maillots de l'Argentine partout. Je n'étais pas au courant avant de cette ferveur et c'est ce que j'aimerais bien de diffuser dans mon pays, en Argentine, parce que votre ferveur est certainement unique et il faut le célébrer. C'est une autre façon de rapprocher nos pays. Donc, je suis en train d'essayer de diffuser le plus possible les images des peuples haïtiens qui sont en train de se manifester dans les rues pour supporter l'équipe nationale. Et c'est fantastique et on ne peut pas rater cette opportunité pour célébrer ensemble que l'Argentine est en finale. Quoi que ce soit le résultat dimanche, mais il faut célébrer ensemble les peuples haïtiens et les peuples argentins qu'on est arrivé là. Un sujet un peu plus, je dirais, sensible, monsieur l'ambassadeur. Comme de nombreux pays à travers le monde, en Amérique latine, l'Argentine est confrontée à des débats sur les discriminations, le racisme, parlons-en, et dans cette grande rivalité footballistique, ça, vous le savez aussi, rivalité footballistique entre le Brésil et l'Argentine, les fanatiques, je dirais, du Brésil accusent l'Argentine ou tout au moins la Fédération de football de l'Argentine, de pratiquer une sorte de discrimination par rapport à une minorité visible, disons le mieux, le noir, et absent totalement de la sélection argentine depuis toujours, pratiquement. Avez-vous une réaction sur ces critiques? Oui, je te remercie pour cette question parce que c'est très intéressant. Avant d'arriver en Haïti, je n'avais pas cette impression de l'Argentine comme un pays raciste. En fait, c'est au contraire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, n'ayons pas des joueurs noirs dans notre sélection, au moins que visiblement soit noir, ça attire l'attention. Ça laisse parler des gens des sujets que peut-être ils ne connaissent pas l'histoire argentine. En fait, je vais utiliser un petit mot que vous venez de mentionner, la visibilisation. Et je vais utiliser une petite phrase de Le Petit Prince. Vous vous souvenez les livres? L'essentiel, c'est invisible aux yeux. Pourquoi je dis ça?
parce que, en fait, dans le ADN des Argentins, il y a des traces de l'Afrique. On a intérêt à tout le monde dans notre pays. Donc, même s'il y a des traits noirs, on ne le voit pas parce qu'on est tous de la même couleur. Les préambules de notre Constitution, en fait, remarquent on donne la bienvenue à les gens de tout le monde, quoi que ce soit ses origines, l'Europe, l'Afrique. Donc, dans l'histoire de l'Argentine, il y a eu des immigrants qui ont venu de l'Afrique, mais ils se sont tous mélangés. Donc, c'est un peuple qui s'est très bien intégré. On ne fait pas de différence entre noirs, blanc, rouge, bleu. Bah, on reçoit tout le monde. Et aujourd'hui, dans la ville de Buenos Aires, la ville de dans des grandes villes, vous pouvez voir des Noirs, certainement. Pas trop, mais c'est parce que c'est la nouvelle immigration qui ne s'est pas encore intégrée. Ça prend des années. L'histoire de notre pays, et ça a beaucoup plus de 1226 ans. Donc, dans notre histoire, oui, tout à fait, on a eu l'immigration noire. On a eu imaginez, on a voulu on a voulu l'esclavisme dans dans notre constitution nationale en 1853. Donc, c'était jamais un problème pour nous. En fait, c'était jamais un sujet pour nous. On a eu si vous me permettez, il y a eu des joueurs noirs dans l'équipe de 1920, l'équipe nationale de l'Argentine. Si vous regardez les photos, il y avait un joueur noir. Et il y a eu les goalkeepers de l'Argentine, celui qui était le 12e goalkeeper dans le Coupe du Monde de 1968. C'est là qu'on a gagné en Argentine. Il y avait un noir. Donc, ça existe, la question, ça existe, les traits noirs dans nos pays. Mais ça se voit pas. On a 2 millions d'afro-descendants dans notre pays. Donc, c'est pas une petite minorité dans un pays de presque 50 millions. Je comprends. C'est une situation, je dirais, très complexe. Mais, monsieur l'ambassadeur, dites-vous que la composition de l'équipe de football de l'Argentine ces dernières années n'est pas un choix délibéré, un choix systématique, sa composition? Non, pas du tout. Ça reflète la composition de notre pays, de notre population. Il n'y a jamais eu... les débats, ça n'existe pas en Argentine. Même si vous voyez les réactions des médias, dans Instagram, dans les différents médias en Argentine, vous voyez la réaction à propos de Kiki Ramos. Tout le monde est content et le reçoit avec un grand joie qu'un petit Haïtien va jouer dans la sélection majeure. Donc, je ne le vois pas. C'est un sujet qui est des gens que peut-être ne connaissent pas trop l'histoire, ne sont pas engagés, ou peut-être juste pour être méchants. Je ne sais pas. Avez-vous une idée de la communauté haïtienne vivant chez vous, en Argentine? Oui. Je suis en contact toujours avec l'ambassade de l'Haïti en Argentine. On parle toujours avec l'ambassadrice. Et oui, la communauté, c'est une communauté, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens là-bas. Ici, on a même pas beaucoup d'Argentins non plus. Mais là-bas, sont à peu près 3000 Haïtiens qui habitent dans les territoires nationaux.
Monsieur l'ambassadeur, on va refermer cette interview sur une question plutôt personnelle, je dirais très personnelle. On reste dans le football. Je sais que votre souhait, c'est le sacre de votre pays, back to back, comme on dit, pour une deuxième Coupe du Monde après celle de 2022. Mais quel joueur argentin, toute génération confondue, hein, admirez-vous le plus, monsieur l'ambassadeur? Ah, je pense, si je vous pose la question, vous allez me répondre la même chose. On peut pas nier Messi, à notre avis, c'est le meilleur joueur de monde, peut-être de l'histoire mondiale. Si vous le voyez à Messi jouer, même quand il ne marque pas de buts, ses assistances sont incroyables. Il a créé les 2 buts contre l'Angleterre. C'est lui qui a créé les espaces. C'est lui qui a pris la marque pour libérer Lautaro et Enzo pour marquer les 2. Lui, c'est un enfant, c'est un génie du ballon. C'est vraiment un génie du ballon. Maradona a été formidable. Bah, il est difficile. C'est une question générationnelle. Qui était le meilleur? Qui est le meilleur? Mais Messi, c'est avoir eu la possibilité de voir tous les deux, pour moi, c'est vraiment c'est un privilège. Hmm. Vous allez, Et vous, vous allez regarder. qu'est-ce que vous croyez? Si vous me permettez, c'est qui les meilleurs? Ah, Vous êtes bon, fan de qui? c'est une très belle question, monsieur l'ambassadeur, mais pour ma génération, j'ai eu la possibilité, la chance de suivre de près Lionel Messi, plus que Maradona. Et donc, pour moi, Lionel Messi, il n'y a pas, il y a pas 20 sur le marché, il y a pas mieux que ça. Vous allez regarder la finale seul ou entre amis, monsieur l'ambassadeur? Non, 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 je vais regarder la finale avec des Argentins et des amis de l'Argentine, tout à fait. Et c'est un moment pour, comme je vous dis tout à l'heure, c'est un moment pour célébrer, quoi que ça soit les résultats. Hmm. Bah, célébrer et souffrir, parce que la sélection nationale nous a fait souffrir dans les derniers 4 matchs. Et la souffrance jusqu'à la finale de match pour voir que l'Argentine a gagné contre l'Égypte contre l'Égypte dans les dernières minutes, contre l'Angleterre dans les dernières minutes. Donc, c'est pas un moment pour Hmm. Mais c'est asseoir à l'aise à regarder un bon match. Non, 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 c'est le moment en de même temps, souffrir jusqu'à la fin. en même temps, monsieur l'ambassadeur, cette finale, ce sera pas uniquement une question de football, ce sera aussi, je dirais, un règlement de compte historique entre l'Espagne et l'Argentine. Oh, si vous me permettez une question historique, les matchs contre l'Angleterre a réveillé beaucoup de Mhm. ferveur à cause on a eu en 2000 et en 1982, on a eu la guerre des Malvines, comme on dit en français, et Oui. on remercie toujours les supports de l'Haïti en cette question d'une manière traditionnelle. Et donc, vous nous avez donné votre appui toujours pour cette question régionale que les Anglais ont pris les Malvinas depuis 1833. Ils ont quitté la population argentine qui était là, ils ont quitté les autorités argentines de là et ils se sont installés dans ce territoire de l'Argentine. Donc, en question de historique, c'était les matchs les plus importants, c'était contre l'Angleterre. Mais tout à fait, le foot, c'est pas la politique, c'est autre chose. Donc, Tout à fait. on n'a pas récupéré les Malvinas parce qu'on a gagné les matchs. C'est autre chose, totalement différent. On va continuer à se battre pour les Malvinas. Mais quand même, c'était pas mal de gagner ce match-là. Et contre Mhm. l'Espagne, vous savez que
on marche cette année, 2026, il allait se jouer la finalissima. C'est les matchs entre les champions de l'Europe et les champions de l'Amérique. Et on n'a pas eu la possibilité de jouer contre l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi, mais ce match n'a jamais eu, ne s'est jamais joué. Mais maintenant, on va la jouer la finalissima à la finale de la Coupe du Monde. Donc, les deux pays les plus forts de l'Amérique et de l'Espagne et de l'Europe vont se rencontrer le 19. Et on va voir qui va gagner. À mon avis, si vous me le permettez, c'est Messi. Messi va faire sa magique, même si on souffre jusqu'à les dernières minutes. Mais je crois qu'il est difficile de battre Messi sur le sport de football. Quel que soit le résultat, ce sera historique. Pablo Graziano, vous êtes l'ambassadeur de l'Argentine en Haïti. Merci pour votre grande disponibilité. Bonne journée, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Viva l'Argentine et viva l'Haïti.